Bonjour Anne-Dauphine. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de la semaine d'Aletheia. On vous connaît pour avoir écrit un témoignage, 2 petits pas sur le sable mouillé, qui raconte l'épreuve de la maladie de votre fille, Thaïs. Vous avez également réalisé un film, Et les Mistral gagnants, qui retrace le parcours de 5 enfants atteints de maladies graves. Vous venez de publier votre premier roman, donc Jules César, aux éditions Les Arènes, qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Jules César, sénégalais, qui vient se faire soigner en France. Il souffre d'insuffisance rénale et il va se faire poser une greffe avec son père à Paris. Comment est née l'envie d'écrire ce livre? C'est venu assez naturellement en fait après l'écriture de 2 petits pas sur le sable mouillé et d'une journée particulière. J'avais toujours envie d'écrire, mais plus d'écrire sur ma vie. Je crois que j'avais déjà raconté beaucoup de choses. Il faut savoir clore ce chapitre aussi. Mais je me suis dit que l'écriture, c'est un bon moyen aussi pour véhiculer ce que l'on porte dans le cœur, ce qui nous tient à cœur. Et je trouvais que le roman était un bon support pour pouvoir continuer à partager, mais en s'appuyant cette fois-ci sur l'imagination. Jules César vient de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Pourquoi avoir choisi le Sénégal plutôt qu'un autre pays d'Afrique? D'abord, j'ai le cœur un peu sénégalais parce que j'ai été accompagnée dans ma vie pendant plus de 10 ans par une femme sénégalaise extraordinaire qui s'appelle Thérèse. Je pense qu'il nous a sauvé la vie. Elle s'est occupée de nos filles avec nous et de chacun d'entre nous aussi. Elle était là dans les meilleurs moments et les pires aussi. Et elle nous a vraiment ouvert le cœur à l'Afrique, à l'humanité de l'Afrique, à beaucoup de choses. On est allé plusieurs fois au Sénégal et notamment avec elle. Elle vient de Ziguinchor, donc la même ville que Jules César. Je trouvais ça intéressant d'avoir ce petit garçon qui venait du Sénégal. D'abord parce que c'était francophone et que c'était pratique, mais pas que pour ça. Je trouve qu'il y a des richesses en Afrique et des pauvretés aussi qui permettaient une belle complémentarité avec ce que proposait la société française et ça me permettait un peu de les confronter en fait. L'inégalité de l'accès aux soins, est-ce que c'est un combat auquel vous vous sentez appelé aujourd'hui? Un combat, c'est un bien grand mot parce que je ne sais pas comment le combattre, mais en tout cas c'est une préoccupation, c'est une question que je me pose. Ça fait partie des injustices, on ne naît pas tous avec les mêmes bagages, mais quand on sait qu'en France on soigne si facilement et on sauve si facilement, pas seulement des enfants, mais des adultes atteints de pathologies dont on meurt beaucoup dans certains pays, ça m'interroge beaucoup. Ouais. C'est sûr que ça... Sur cet accès aux soins mondial, c'est une vraie question, je pense. Vous explorez le lien père-fils face à l'épreuve de la maladie. Qu'est-ce que vous cherchez à montrer à travers cette relation qui se transforme au fur et à mesure des mois qu'ils passent ensemble en France? Alors là, j'ai pris un énorme contre-pied par rapport aux 2 premiers livres que j'avais écrits, qui étaient à la première personne, donc je me suis positionnée en tant que femme et en tant que mère. Et là, je me suis campée dans la peau d'un homme en fait, et d'un père. Je voulais interroger la paternité face à la fragilité, en fait. C'est un petit peu ça le cœur du livre. Enfin, il y a plusieurs sujets dans le livre. Mais c'est cet homme, Augustin, qui a pas tout à fait 30 ans, qui est assez inséré dans la société de Ziguinchor, qui est prêt à monter encore quelques échelons sociaux auxquels il a vraiment envie d'accéder, qui ne se reconnaît pas dans ce petit garçon malade. La maladie, le handicap, c'est un vrai problème en Afrique. Et lui, il ne s'occupe pas beaucoup de ce petit garçon. Et tout d'un coup, par amour pour sa femme, bien plus que par amour pour son petit garçon, il quitte tout. Il quitte tout, il se met même en danger, il se remet dans une situation sociale qui ne lui plaît pas du tout parce qu'il devient sans papier en France. Et j'ai voulu montrer ce cheminement, en fait, tous les pas qu'il fait pour transformer un devoir en acte d'amour. Et c'est un cheminement, d'ailleurs, j'ai retenu la phrase qui est magnifiquement exprimée par Tata Rosie, donc qui les accueille en France. Vous lui faites dire: ton problème, Augustin, c'est que tu ne fais pas les choses par amour, tu les fais par obligation. Si tes sacrifices ne sont pas des actes d'amour, alors ils t'étriquent le cœur au lieu de l'agrandir. Donc c'est exactement ce que vous disiez. Et qu'est-ce qui fait passer finalement d'un acte d'obligation à un acte d'amour? C'est Jules César en fait, c'est son fils, c'est le fait que tout d'un coup il s'intéresse à ce petit qui l'accompagne. Au début il le tient un peu à distance, il veut repartir, il est dans une fuite, il dit ça va durer très peu de temps et il ne s'investit pas. Et puis tout à coup il prend le temps de s'intéresser à son petit, il prend le temps de considérer la fragilité de son enfant. Et je crois que surtout, ce qu'il y a de plus compliqué pour Augustin, c'est que la maladie de son fils le met lui face à ses propres fragilités. C'est-à-dire qu'en tant que père,
Oui, elle le fragilise, elle le met face à la peur de la perte, de la maladie, du sang aussi, il déteste le sang, de toutes ces choses en fait qu'il habite et qu'il n'a pas du tout envie de laisser affleurer. Et son fils va l'obliger à assumer sa propre fragilité. Et il va laisser l'amour s'épanouir tout simplement et puis se dire mais en fait je suis là pour sauver mon enfant. Et il y a même sauver mon enfant, il y a même une vraie problématique avec la greffe, hein, de sauver son âme aussi, presque dans des croyances autres que les nôtres. Et voilà, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Il est prêt à tout faire en fait par amour pour son fils. Les personnages changent au contact de Jules César. On pense à la maîtresse qui au début est pétrifiée par la maladie. On pense à son voisin Bougon, Monsieur Jean-Jean. Est-ce que vous avez été témoin de cette transformation des cœurs au contact des enfants malades? Au contact des malades, hein, souvent plus que des enfants, je trouve que la maladie, elle révèle, elle nous révèle. Alors, la transformation des cœurs, je l'ai vue de façon positive et puis de façon aussi plus compliquée à vivre et à assumer. C'est un révélateur, la maladie. L'épreuve est un révélateur. Elle nous oblige à puiser en nous ce que nous sommes, en fait, et ce dont nous sommes capables. Parfois, on n'est pas capable de faire face, et parfois, on est capable de déplacer des montagnes. Moi, chacun des personnages de ce livre, alors il y a Tata Rosie qui est généreuse, qui va les accueillir, elle a cet appartement qui est vide parce qu'elle a complètement adhéré à la culture française en reniant ses origines presque africaines, elle est très attachée au fait que la nationalité, elle a épousé un Français, fait grandir son fils, le pousser à faire des études, puis finalement son fils est parti, son mari est mort, et elle se retrouve avec l'une des difficultés de la France, c'est qu'elle est toute seule en fait, hein, et qu'elle est encore pas trop vieille, mais elle se rend compte qu'elle va vieillir toute seule. Donc elle les accueille avec beaucoup de générosité, mais à un moment, elle se rend compte aussi qu'elle y trouve son compte, quoi, qu'elle y trouve son parti. L'institutrice, qui est une femme qui prend son métier qui a vraiment une vocation d'institutrice, enfin de professeur aux écoles, et qui, par contre, ne supporte pas la maladie, qui va se retrouver face à cette difficulté qu'elle va devoir surmonter. J'ai voulu explorer le beau et l'ombre chez chacun, en fait. Il est beaucoup question de courage dans le roman. Jules César tient une technique infaillible de sa grand-mère de tenir très fort dans ses mains un petit caillou. Dans le cas de la maladie d'un enfant, où puise-t-on ce courage qui nous fait aller au-delà de nos propres limites et qui nous fait supporter l'insupportable? Je pense qu'on le puise dans l'amour, hein, tout simplement. Par amour, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? On peut déplacer des montagnes, on peut solliciter ou mettre en œuvre ce courage dont on ne se sent pas capable. Jules César, à un moment, il dit cette phrase très belle. C'est amusant parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais j'ai tellement l'impression que c'est lui qui l'a dit vraiment. Il dit c'est pas grave d'avoir peur, l'important c'est d'avoir du courage. Et je crois que souvent, avant même de mettre en œuvre ce courage, on s'empêche de beaucoup de choses, on se dit qu'on n'est pas capable. Je suis étonnée face à l'épreuve de voir à quel point on part en situation d'échec. Souvent, on se dit je peux pas surmonter. Moi, quand je me suis retrouvée face à la maladie de mes filles, j'ai eu la chance de ne pas me demander si j'en serais capable ou pas. Je me suis juste demandé comment j'allais faire. Au début, je me suis sentie très démunie et je ne suis pas plus valeureuse qu'une autre, hein, je ne suis pas plus courageuse qu'une autre. Mais je me suis dit que j'allais tout faire en fait. Et pas tout faire pour les sauver, mais tout faire pour les rendre heureuses. Je pense qu'on trouve le courage aussi quand on ne se trompe pas de combat. Quand tout d'un coup, on recentre sa vie et la vie de son enfant et cette existence sur les valeurs qui nous habitent, et chacun a les siennes, et qui font que tout d'un coup on se demande ce qui compte vraiment et qu'on met ce combat dans ce qui compte vraiment. Est-ce que la foi est quelque chose qui vous a aidé personnellement à surmonter l'épreuve de la maladie? Oui, enfin la foi m'a aidée. C'est difficile parce que c'est pas une aide comme on prend un cachet pour arrêter d'avoir mal à la tête ou comme on prendrait un ascenseur pour gravir cette montagne qui est vertigineuse et qui nous amènerait au sommet sans avoir à en franchir les difficultés. C'est pas une aide en fait, c'est d'une autre nature je trouve, c'est quelque chose qui vient nous habiter. Ça donne pas non plus un sens, je crois. Je suis très, très dubitative quand on dit que ça donne un sens à la douleur. Je vois pas le sens de la douleur, moi. Je ne vois pas, je vous le dis en toute simplicité, et je peux le dire avec le sourire aussi, malgré la peine qui habitera toujours mon cœur, je ne vois pas le sens de la mort et de la maladie d'un enfant. Mais je crois que la foi me permet d'habiter la confiance, en fait, d'avancer dans la confiance. Je ne me pose pas ces questions-là. Je fais confiance comme un enfant qui suit son père et qui lui dit « un jour tu sauras, un jour tu comprendras ».
Aujourd'hui, c'est pas à ma portée et ça m'évite bien des écueils en fait. La foi m'a évité bien des souffrances, je crois. Elle n'a pas évité la peine d'une maman qui pleure son enfant. Je crois qu'à la mort de mes 2 filles sont mortes, donc à la mort de mes filles, j'ai été comme toutes les mamans qui perdent un enfant, aussi effondrée, le cœur autant déchiré, avec une petite différence, c'est qu'au cœur de ce cœur déchiré, j'avais la certitude d'être aimée. Merci Anne-Dauphine pour votre présence et pour votre livre poignant, dont je rappelle le titre, Jules César, aux éditions Les Arènes.